Papeete, capitale de la Polynésie française. Pour s'imprégner d'un pays, rien de tel qu'un petit tour au marché, l'un des meilleurs endroits où rencontrer une authenticité polynésienne. L'animation y est perpétuelle. L'ambiance bat son plein chaque jour de 6h à 18h. Ce merveilleux lieu de vie, haut en couleurs et riche en émotions, reste le centre historique, culturel et surtout social de Papeete. Les acteurs du marché viennent des districts lointains du tour de l'île pour converger inlassablement vers cette place stratégique, véritable poumon, mais aussi cœur de la vie sociale tahitienne. Sur plus de 7000 m², on nous trouve des fruits, des légumes, du poisson, des huiles, de l'artisanat et divers articles souvenirs. Dans le centre-ville, l'architecture n'est pas véritablement empreinte d'un style local. Papeete peut être assimilé à un puzzle géant, un patchwork ou un melting pot architectural dans lequel il est possible de jouer à deviner les différentes influences qu'elle a subies. Le va'a, pirogue polynésienne à balancier, est le sport traditionnel polynésien par excellence. Ce sport rappelle l'attachement des Polynésiens à la mer, le goût d'un travail communautaire, l'endurance physique, le respect de la cadence pour les rameurs et pour le barreur, le bon choix du rythme, de la connaissance des courants, des vents, des vagues et de la houle. Tous les soirs, sur la place Vaïté, tout près du port, à côté de la station de ferry, des dizaines de food trucks, les roulottes, proposent des plats traditionnels polynésiens avec poisson cru, brochettes de poisson et des mets d'inspiration chinoise. La plupart proposent aussi des repas plus européens, entrecôtes, tartares, frites, espadons grillés. Une des curiosités de la cuisine locale est la sauce Roquefort, qui n'a rien de local, mais qui rencontre à Tahiti un franc succès sur la viande comme sur le poisson. La baie de Matavai est un lieu historique important à Tahiti. C'est le point de premier contact entre les Polynésiens et les Européens. La Bounty y jette l'ancre en 1788.
À l'intérieur de l'île, la végétation est luxuriante. Un chemin mène à une cascade rendue célèbre par Tahiti Douche. Un peu plus loin, une retenue artificielle. Lové au pied d'une impressionnante paroi volcanique où coule un beau filet d'eau, ce petit lac se situe dans un cadre enchanteur. Te Aupo est un site de compétition de glisse célèbre dans le monde entier pour ses vagues, véritables murs d'eau pouvant dépasser les 8 mètres de haut. Ce site archéologique, restauré en 1953, permet d'avoir un aperçu de la culture et de la religion ancestrale maori et polynésien d'origine, avant l'arrivée des Européens. Ce marae est typique des centres culturels anciens. Il est composé d'une cour sacrée, d'un mur d'enceinte, d'un autel à gradins et de pièces en bois sculpté de couleur rouge, représentation des esprits des gardiens. Avec 470 000 tonnes de transit annuel de marchandises et plus de 250 000 véhicules, le port de Bapet accueille aujourd'hui près de 2 millions de passagers par an entre Tahiti et Moorea. La traversée entre ces deux îles est opérée plusieurs fois par jour et dure en moyenne 30 minutes. Située face à Tahiti, Moorea fait partie des îles du vent dans l'archipel de la Société. Cette île est considérée comme l'une des plus belles îles du Pacifique, et pour cause. On y découvre des paysages de montagnes et de vallées à couper le souffle. Une excursion guidée en 4x4 au cœur de Moorea est un excellent moyen de découvrir cette île volcanique éblouissante. Le fameux mont Rotui, gardien de l'île, lance ses hautes flèches vertes pointues. Moorea se lève comme par magie depuis l'océan vers le ciel, comme une cathédrale naturelle majestueuse. Une piste conduit à la montagne magique, l'un des plus beaux panoramas de l'île. La vue sur la baie de Cook est saisissante depuis le point de vue du belvédère. La piste continue sur la route des Ananas. À
l'intérieur d'un ancien cratère, des plantations d'ananas s'étendent à perte de vue. Ce Marae a subi les assauts du temps et de la nature. Il a perdu de sa superbe alors qu'il est l'objet d'une légende originale et que sa construction présente bien des particularités. Ce lieu sacré compte un mur d'enceinte en blocs de pierre assemblé de 40 mètres de long sur 17 mètres de large. La cour intérieure surélevée, partiellement pavée, contient 15 pierres dressées. Une sortie sur le lagon permet d'avoir une autre idée du découpage façonné par tous ces sommets. C'est aussi l'occasion d'aller sur le spot qui permet de s'approcher très près des raies pastenaques et des requins du lagon. Il faut savoir, bien évidemment, que ces animaux sont nourris à cet endroit précis, d'où leur présence. Pour compléter ce moment inoubliable, rien de tel que de se poser sur un motu, petit îlot local, pour apprécier la beauté de l'île. À seulement 40 minutes de l'île de Tahiti en avion, Wainé vous enchante avec ses forêts luxuriantes, son paysage sauvage et ses villages pittoresques. Cette île a su conserver sa beauté sauvage et son charme paisible. De magnifiques baies et des plages de sable blanc ajoutent de la magie à l'atmosphère unique. Relativement préservée des développements de la société moderne, Wainé offre un mode de vie plus long et plus tranquille, tel à la Polynésie d'antan. Avec seulement 8 petits villages dispersés dans toute l'île, les quelques résidents accueillent les visiteurs avec une grande gentillesse.
un gros caillou, une énorme patte de chien rappelle l'endroit où, selon la légende, un chien retrouva le collier de la reine dérobé par Hiro, le roi des voleurs. Les habitants d'antan avaient construit avec des roches volcaniques des pièges à poissons dans le chenal de Fononui. Forme primitive de l'aquaculture, c'est sans doute la manière dont pêchaient les Maoris dans les temps les plus reculés de l'histoire de ce peuple. Le principe est simple mais efficace. Des murets de pierre disposés en V dans la rivière s'ouvrent vers le courant entrant. À l'intérieur du piège, un labyrinthe dans lequel les poissons s'aventurent au gré du courant. Au bout du dédale de pierre, les poissons sont incapables de retrouver la sortie. Ils y séjournent dans ces bassins, le temps que le besoin se fasse ressentir d'épuiser le repas de la famille. Ce marae fut construit pour adorer Tané, dieu de la guerre et du poisson. Plus tard, Oro, dieu de la guerre, y fut vénéré et de nombreux sacrifices humains y furent pratiqués. Cette ferme perlière est l'unique ferme de l'île. C'est une halte intéressante pour découvrir la magie de la perle de culture de Tahiti. Petite halte dans un atelier traditionnel de pareo peint à la main. Autre surnom de Wainé, l'île Vanille. Ce jour-là, un marché a ouvert ses portes pour accueillir l'or noir de cette île. Durant plus de 2 heures, vendeurs et acheteurs négocient le prix du kilo de la vanille. Fin prête, les gousses brunes, souples et parfumées, seront exportées sur le marché international. Joliment emballées, elles seront offertes sur les étals des marchés et les boutiques touristiques des îles. Quand vient le temps de disparaître à l'ouest derrière l'horizon, l'astre sacré offre un ultime spectacle sensationnel. Ses ondes viennent se réfléchir sur les nuages qui font rebondir sa lumière dans une atmosphère aussi pure que possible. Le romantisme est alors à son apogée, sous un ciel doré où se mêle un éventail de couleurs chaudes. L'univers tout entier tient dans ce monde magique.